Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est l'intitulé de cette parole. C'est dans Luc 17, verset 18 jusqu'à 14, dans le Nouveau Testament. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes bien-aimés, vous voyez ce que le Seigneur est en train de nous dire. Parce que quand nous sommes dans l'épreuve, on se dit, le Seigneur m'a abandonné. Quand on n'a pas une foi solide, on se dit peut-être qu'il ne m'entend pas. Et n'en parlons plus maintenant avec tout ce qui se passe sur la terre. Tout ce que nous voyons maintenant, on ne voyait pas beaucoup de ces choses-là auparavant. Donc, priez en tout temps et en tout lieu. Si cet homme qui n'avait pas la crainte de Dieu avait fait justice à cette femme, et combien de fois Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer, qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est lent à la colère envers nous, comment il ne peut pas nous faire justice de nos problèmes? Bien-aimé, il y a aussi un problème quand je continue, parce que il y a quelques chrétiens qui se croient supérieurs aux autres. Même si c'est même un pasteur, ne pense pas que si tu es une petite chrétienne au fin fond de l'église, mal habillée, et puis personne ne fait attention à toi, que Dieu ne te voit pas. Dieu regarde les cœurs. Donc, bien-aimé, quiconque se lève sera abaissé. Et le Seigneur continue, dans Luc, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même.
Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés en Jésus-Christ, ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas votre prière. Priez en tout temps et en tout lieu et en permanence. Parce qu'une prière de foi, Dieu écoute et il sonde les cœurs et les reins. Il est écrit dans sa parole que son oreille n'est pas trop dure pour entendre et ni sa main n'est pas trop pour soulager l'opprimé et ses bontés ne sont jamais épuisées. Mes bien-aimés, les temps sont courts. Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus est à la porte. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Revenez à Dieu et il vous relèvera. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton peuple qui va écouter cette parole, qui est ta parole. Seigneur Jésus, couvre toute personne qui va regarder cette vidéo par ton sang précieux que tu as versé sur la croix. Ne laisse pas les projets de Satan réussir. De peur qu'il ne se glorifie pas, glorifie ton nom et le nom de ton Père. Il y a beaucoup de tes enfants qui sont découragés. Il y a même d'autres qui n'osent même plus ouvrir la Bible. Il y a d'autres qui se doutent. Seigneur, Seigneur, relève-le. Seigneur, je te demande aussi, il y a les divisions dans des églises. Parce que Satan, il aime la division. Il y a les divisions dans des familles. Parce que quelqu'un qui aime la division, c'est quelqu'un qui a l'esprit de l'erreur. Dieu est un Dieu uni. Dieu aime toute sa créature. Dieu hait le péché, mais il aime tous les hommes, sans exception. C'est pour cela que ce soir, Seigneur, je t'en supplie. Il y a les femmes qui sont seules, qui ont été abandonnées par leur mari. Comment un homme peut abandonner ses propres enfants et aller se mettre avec une sorcière, une femme qui est partie voir les marabouts? Il abandonne sa femme, il abandonne ses enfants et il va se mettre avec une femme qui n'a aucune importance dans sa vie. Et pourtant, dans la parole de Dieu, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et il va se réunir à sa femme et ils seront un. Et Satan, dès qu'il voit là où il y a l'amour, il divise les familles. Comment une femme peut abandonner ses propres enfants pour aller se réunir avec un homme pervers qui ne peut rien lui rapporter dans sa vie? Abandonner ses propres enfants.
Nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Seigneur, il y a les enfants qui sont jetés dans la poubelle. Il y a les enfants qui sont jetés dans des cabinets. Comment une mère peut enterrer son propre enfant vivant, l'abandonner? Seigneur Jésus, je t'en supplie, aide toute personne qui va regarder cette vidéo. Touche leur cœur, console-leur pour qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Je t'en supplie. Mes bien-aimés, je suis qu'une chrétienne. Je ne peux pas ne pas vous parler du Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas connaître ma vie. Quand le Seigneur Jésus est venu dans ma vie a eu un sens. Et je vis pour lui. Aujourd'hui, c'est la meilleure des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Mes bien-aimés, je veux clôturer cette parole avec un cantique que je veux vous chanter. Je continue à vous dire de ne pas lâcher la prière. Parce que le Seigneur, l'arme qu'il nous a donnée, c'est la prière. Nous, on n'a pas d'autre arme. Notre arme, c'est la prière. Donc, nous devons prier en tout temps et en tout lieu. Je veux vous chanter ce cantique. L'intitulé, c'est « Vers toi, Seigneur ». Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Vers toi, Jésus, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Jésus, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Vers toi, reçois Jésus comme un doux parfum, l'amour et le chant de ta voix reconnaissant. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Tu es mon Rédempteur et mon bouclier. Tu fais ma force, mon Dieu. Ainsi que toi, Père éternel, tu es mon Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de toi. Je te prie en esprit et dans la vérité. Bénis ton peuple, Seigneur. Relève ton peuple, Seigneur. Protège-leur. Que ton beau nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit magnifié éternellement. Gloire au Père, au Fils, par le Saint-Esprit. Amen.